Pour nous, ça montre combien de fois il y avait une complicité contre la RDC. Notre combat pour le départ de la MONUSCO est noble et loyal. Je suis Jack Sinzaera, je suis un activiste pro-démocratie au sein du collectif Amka Congo et Congolais Debout. Au fait, pour nous, c'est une bonne nouvelle et pour nous, ça montre combien de fois il y avait une complicité internationale contre la RDC. Pour nous, ça montre combien de fois il y avait une complicité contre la RDC et ça montre combien de fois notre combat pour le départ de la MONUSCO est noble et loyal parce que 22 ans durant, la RDC est attaquée par-ci par-là et la MONUSCO n'avait jamais cité tout haut le Rwanda. Ce que la MONUSCO a fait, c'est suite à des manifestations demandant leur départ et croyant que ce sera un pardon. Pour nous, nous voulons qu'il y ait des sanctions contre le Rwanda et que la MONUSCO quitte notre pays parce que 22 ans durant, la MONUSCO nous a candéés au lieu de nous sécuriser. La Charte des Nations Unies parle de sécurité des civils. Nous avons toujours dit, les civils congolais ne veulent plus de la sécurité des Nations Unies parce qu'on nous a égorgés devant cette mission onusienne, on nous a massacrés et rien n'est fait. La fois dernière, c'est cette même MONUSCO qui a dit que non, il n'y a pas de preuve palpable que le Rwanda a appuyé le M23. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a eu le peuple qui s'est levé pour le départ de cette mission et ils disent que non, le Rwanda appuie. On veut voir des sanctions contre le Rwanda et on veut que le Rwanda soit sanctionné pour que le Rwanda ne continue pas à mener et à prendre le Congo comme un champ de bataille. Et quelle suite donnerez-vous au conflit M23 FARDC? En fait, il n'y a pas de conflit. Ça se montre déjà qu'il y a un complot contre la RDC. Voilà pourquoi on appelle toute la population congolaise de se lever contre cette mission fantaisiste, contre l'agresseur rwandais qui répond aux besoins des Américains. Et aujourd'hui, la donne aujourd'hui est d'emboîter les pas du Mali. Il faut l'indépendance totale de l'Afrique. Et cette indépendance ne viendra plus de cet Occident qui nous a matés avec une indépendance flattée. Voilà pourquoi aujourd'hui on appelle tous les dirigeants africains de tourner le dos à la Russie pour que l'Afrique soit libérée totalement. Aujourd'hui, on ne sait pas si on est colonisé ou soit on est indépendant. Comment est-ce qu'on convoite la RDC à cause de ces minéraux? Et en plus, les dirigeants congolais doivent prendre conscience pour mettre fin à Vous avez des preuves de la convoitise des minéraux? Évidemment, il y a les États-Unis qui surveillent nos minéraux à Chingolongwe. Il y a les États-Unis, l'Amérique qui met des satellites à Kikuku, là où il y a le pyrochlore. Pourquoi ils continuent à nous contrôler, ils ne nous laissent pas développer nos minéraux nous seuls? Pourquoi ils veulent nous imposer des guerres pour convoiter notre richesse? Pourquoi ils ne veulent pas que le Congo se développe et que tous les pays africains en profitent? Voilà pourquoi aujourd'hui on veut avoir des dirigeants dignes qui peuvent nous aider à sortir de cette manipulation occidentale afin que le Congo, le cœur de l'Afrique, puisse sauver tous les continents africains. Pendant ces temps, en attendant, il y a la population qui continue à souffrir et nous voyons l'avancée du M23. Non, cette souffrance est due à la mauvaise gouvernance. Et si aujourd'hui, on ne comprend pas comment même les gouvernements n'attaquent plus ces rebelles du M23 parce qu'ils ont le soutien du peuple. Il y a eu des cacophonies de changement dans les commandements militaires. On a détaché les commandements des opérations au gouverneur militaire. On a laissé l'administration et ça crée déjà une cacophonie. On ne sait pas qui normalement est responsable des opérations au Nord Kivu. On veut avoir des dirigeants responsables qui répondent aux besoins du peuple. Aujourd'hui, on veut voir tous les groupes armés traqués. On veut voir l'éradication totale du M23. Mais rien n'est fait, ils s'observent, on ne sait pas si on a une armée loyaliste. Voilà pourquoi on a toujours demandé au gouvernement congolais, au président de la République, de réduire sensiblement les salaires des ministres et des députés pour que les paquets de FARDC soient bien remplis afin que nos militaires se battent loyalement et que la logistique militaire soit remise à la hausse. Jack, pendant que vous demandez au gouvernement de donner la logistique de FARDC, on a vu le gouvernement doter des véhicules. Les députés, même au professeur, pendant que l'armée n'a pas de véhicules. C'est ce qu'on dit, qu'on doit réduire sensiblement les salaires des ministres. Mais au-delà de ça, le pays doit être géré dans la transparence. On ne manque pas l'argent pour faire la guerre au Rwanda ou pour faire la guerre contre le M23. Mais seulement on est géré par les dirigeants vampires qui n'aiment pas le Congo, qui aiment juste comploter avec l'impérialiste pour piller notre pays. Voilà pourquoi on demande à tous les Congolais de se lever.
2023, c'est bientôt. On veut avoir un peuple écossien capable de se libérer de cette colonisation imposée par nos propres frères à travers l'Occident. On a toujours dit, les Congolais eux-mêmes sont responsables de leur sécurité. Voilà pourquoi, état pour le départ de la MONUSCO, on est aussi contre l'intervention militaire des étrangers chez nous. Personne ne viendra se battre pour nous. Personne, un enfant tanzanien ne viendra pas mourir pour sauver les Congolais. Un enfant burundais ne viendra pas. Ils ont un autre agenda et voilà pourquoi la population congolaise ne veut plus de cette force de l'EAC. Nous avons notre FARDC, nous avons notre armée. Il y a aussi des jeunes qui vont entrer dans l'armée pour sécuriser notre pays. On ne veut pas voir un Tanzanien venir mourir pour le Congo, jamais. Nous-mêmes Congolais, on pourra se battre pour défendre notre chère et beau patrie. Ce qui demande aux Congolais, c'est une prise de conscience collective et aussi s'en foutre des manipulations occidentales pour que le Congo devienne un État souverain et indépendant. Merci beaucoup. Nous vous remercions.